On continue de péter les agences bancaires. Enfin, il y a eu des violences extrêmement graves ce week-end à Toulouse. Comment percevez-vous et vivez-vous l'incroyable procès qui est fait à nos forces de l'ordre en ce moment, que l'on taxe d'ultra-violence? Que stupéfait quand je vois encore des touristes étrangers dans Paris, moi, en ce moment. Oui, c'est vrai, c'est très étrange. On sait très bien que les images de la casse tournent sur toutes les planètes, sur toutes les télévisions d'information continue de toute la planète. On se dit, mais c'est dingue, ils sont venus. Je reçois quotidiennement des courriers de mamans qui élèvent 2 enfants toutes seules, qui gagnent 1 350 € par mois et qui voudraient pouvoir faire leurs courses normalement le samedi, mener une vie normale et qui ont donc les mêmes difficultés qu'une partie des gilets jaunes dont nous parlons, mais qui n'ont pas sombré dans la violence et qui en tout cas pensent qu'au bout de 8 semaines, ça suffit. Mais il y a un mystère qui demeure, après ce que vous venez de nous dire, c'est que pour l'instant, c'est exprimé, même si on peut se poser vraiment des questions sur les conditions dans lesquelles les sondages ont été faits, mais un soutien relatif des Français à ce mouvement, qui moi, reste à mes yeux la chose la plus mystérieuse et probablement la plus inquiétante. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, je prends le premier chiffre que vous nous avez cité, en gros, 1 Français sur 2 à qui on pose la question continue d'apporter son soutien au bordel qu'on voit tous les samedis. Et il y a 1 Français sur 2 qui soutient notamment cette violence, qui est donc l'expression essentielle de ce qu'on voit toutes les semaines. 1 Français sur 2 aujourd'hui est favorable à un changement de régime ou soutient des formations politiques comme le Rassemblement national ou la France. Je vais vous pousser loin là-dessus. Le phénomène des gilets jaunes regarde ce que l'on sait aujourd'hui via Internet et via la mobilisation, notamment sur les ronds-points, n'est-il pas une escroquerie? J'ai envie de vous dire une escroquerie intellectuelle. C'est-à-dire qu'on s'est laissé impressionner par 287 000 personnes. Ça s'interroge déjà notamment sur la façon dont les gilets jaunes, d'une façon ou d'une autre, ont pu être financés depuis le début de cette crise sociale. Il peut y avoir des mains cachées qui orientent, et peut-être qu'elles ont été présentes. Moi, j'en sais rien, je ne vous donne pas une info. Tout ça avec une base où, en effet, ça se développe sur Internet, c'est-à-dire dans des réseaux fermés, où on est entre gens qui, entre eux, se remontent le bourrichon, et avec des fake news avérées et des mensonges sur lesquels on bâtit des histoires, et en plus de la haine. Notamment sur les réseaux sociaux, les journalistes sont taxés de privilégiés, incapables de comprendre leurs problèmes, et à la limite méprisant une partie du peuple français. C'est pas le cas du tout. Enfin, moi,